Va-t-il pleuvoir? L'arche est immense. Ce sera une grosse déception, sauf que nous, on ne peut pas travailler sous la pluie. Le week-end va être fabuleux, mais à la fois challengeant. Alors, avant de commencer, je vous amène avec moi. Je prends mes clés, bien sûr un café, ma maman sur moi. On chausse les chaussures et on y va. Alors je vous l'accorde, c'est dans son jus, mais qu'est-ce que j'aime me balader au milieu des roses, découvrir les odeurs, les nouvelles variétés. Ici on est dans la dernière roseraie du 77. C'est à la fois mélancolique de découvrir qu'il y a de moins en moins de production et à la fois tellement magnifique. Si je pouvais racheter cet endroit, je le ferais avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de venir chercher ces fleurs à la sauce. Ah, c'est l'homme des bois? Ouais, on va aller leur couper les points ce soir. Super. Merci. Merci. Regardez ça. Wow. C'est mon paradis là, Alexandre. Ça déjà, c'est direct pour moi. Il n'y a pas de questions à se poser. Et voilà, on est avec Aurore, maman, et on va visiter. Oh ouais, les petits bébés poussent. Yes. J'ai une larme à l'œil tellement je suis... Mon Dieu, que c'est magnifique. Pas trop, non. Parce qu'il faut trouver le moment où ça te demande le moins de travail possible pour Oui. poster. Oui. Alors il y a des fois quand genre vers 11h par exemple j'en peux plus aussi et que j'ai un peu soif et que je... Ouais. C'est une nouvelle productrice de fleurs qui a ouvert sa ferme florale cette année. On est ravis de venir découvrir ses variétés, se balader dans les champs avec elle, qu'elle nous explique son parcours. Et d'ailleurs, vous pourrez découvrir toute son aventure de création de ferme florale sur le nouvel épisode de Conversation Florale, notre podcast. On vous met le lien dans la bio. C'est fin août, on est sur un beau mariage. On retourne au château du Grand Lucé. Si vous n'avez pas vu le dernier vlog où on avait 6000 tiges de fleurs, c'était un énorme mariage quasiment que floral. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo-là, elle était top. Mais là, on retourne là-bas avec un mariage un peu plus jardin. Et la question est, plan B, plan A? Alors, celles qui connaissent, connaissent, celles qui savent, savent. Mais en réalité, là, la grosse interrogation, c'est va-t-il pleuvoir? Pour l'instant, c'est plutôt cette version-là qui risque d'arriver. Et comme toujours, les mariés veulent attendre le dernier moment pour prendre la décision de savoir si on fait le plan A, qui est donc prévu en extérieur, ou le plan B en intérieur. J'ai mis ça parce que c'est tout à fait normal qu'au mois d'août, j'ai froid. On a froid! J'ai froid! Ça y est, on a déjeuné et on va faire les prototypes pour cet après-midi. Puis c'est parti. Je vais aller regarder. Ici, ça bosse sur les petites boutonnières. Par ici, sur le Welcome Event, regardez, ça c'est le prototype canon. Les petits soliflores, très jolis. Et voilà, toute l'équipe. Salut les filles. Regardez-la en mode princesse avec son... En fait c'est juste qu'elle a... C'est pas votre princesse, c'est la reine de la tenue. Alors, allez, la tendance automne-hiver. Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on les met?
Donc l'inquiétude, c'est que travailler sous la pluie avec une arche aussi haute, avec les escabeaux et tout, c'est un risque en fait, c'est assez dangereux. Donc là, pour l'instant, je vais pas alarmer la planeur. Je vais attendre de voir si ça bouge. J'essaie de voir plusieurs météos aussi. Mais en fait, ce qui est dommageable, c'est que généralement, les mariés, eux, ils regardent vraiment l'heure de leur cérémonie, tu vois. Ils sont pas à regarder s'il pleut le matin, ça les concerne pas. Ils se disent stop, au niveau de la cérémonie, il pleut pas, donc on va pouvoir faire tout comme prévu et tout ça. Le souci, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que, en fait, nous, derrière, c'est très compliqué parce que travailler sous la pluie, c'est abîmer les fleurs déjà, et ça nous met en danger, parce que le sol est glissant, même si on prend des précautions, etc. Donc soit il y a deux solutions, soit il faut dire aux mariés, bah tant pis on fait un intérieur, mais c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils se disent, attends, c'est gâcher mon mariage, moi j'ai tout imaginé dehors, et en fait on va le faire en intérieur, alors qu'il fait beau quand on se marie, à l'heure où on se marie. Soit leur dire qu'on va pas pouvoir commencer avant que la pluie s'arrête, ou en tout cas se calme, et là, c'est soit nous on met les bouchées doubles, soit faut décaler lors de la cérémonie et du coup ça décale tout. Donc c'est très très compliqué ce genre de choses. Donc là pour l'instant j'ai pas trop envie d'alarmer tout le monde. Et la décision finale se prendra demain matin, donc vendredi matin pour le mariage samedi. Moi j'ai pas vraiment besoin de le savoir un jour avant, j'ai surtout besoin de le savoir le jour J. Donc demain matin quand elle va me dire bah go on le fait dehors, et ben moi je vais re-regarder la météo, je vais lui dire ok sauf qu'il pleut. Et à ce moment-là, il y aura une discussion qui devra être prise. Donc, suite au prochain... Enfin, dans quelques... Voilà, on va voir. C'est vraiment la problématique de ce week-end. Et il faut que je clôture ce numéro de l'abonnement. Je vous mets la couve là. Ça va être un numéro, donc un magazine, qui sort début septembre et qui va être sur la thématique, c'est vraiment un numéro spécial sur la thématique du shooting d'inspiration. Pourquoi on fait des shootings d'inspiration? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment on fait des shootings d'inspiration? Les erreurs à pas faire, les bénéfices qu'on peut en retirer, etc., etc. Super numéro. Vous pouvez vous abonner pour 14,90 € sans engagement. Ou alors, vous aller regarder les anciens numéros qui datent de plus de 6 mois parce que tu n'as pas envie d'être engagé, ce que je peux tout à fait comprendre. Tu peux aller piocher ici dans la bibliothèque florale. Tu vas voir tous les numéros, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on fait ça maintenant, c'est fou. Tu peux aller piocher et prendre ce que tu as envie dans la petite boutique qui s'appelle la bibliothèque florale, juste ici. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils spécifiques et que vous pensez que ça peut être super pour le magazine digital, l'abonnement, et ben dites-moi en commentaire, hein, donnez-moi des idées parce que c'est bien gentil tout ça. Ça fait 3 ans que je vous fais des super numéros ou alors vous pouvez créer votre grille tarifaire grâce à l'abonnement parce que je chiffre tout, etc. Je vous mâche le travail littéralement. Mais là, j'ai besoin de votre aide pour me donner des idées quand même. C'est pas sympa de me laisser toute seule dans ma galère. Allez, on commente parce qu'il y a très peu de commentaires. S'il vous plaît, commentez. Alors c'est parti pour le Welcome Event. Donc pluie ou pas pluie? Et ben alors l'épisode continue. Il était censé pleuvoir aujourd'hui, donc c'était dans l'orangerie. Ce matin on a regardé, il pleuvait plus, donc c'était dehors. On a re-regardé, il pleut, donc c'est dans l'orangerie. Donc on verra. Je suis avec Baptiste et on est parti pour installer ces merveilles. Ça va être calme. Here is the current situation. Vous allez me demander pourquoi je mets autant d'importance à la météo. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui mets d'importance à la météo, c'est l'affect des clients. Imaginez-vous que là, par exemple, aujourd'hui, c'est un couple d'Américains qui viennent de Chicago et de New York, qui viennent avec toute leur famille en Europe, en France, pour passer un week-end magnifique dans un sublime château 4 étoiles, ou 5 étoiles, 5 étoiles, et voilà. Donc vous me direz, oui, c'est la vie, hein. Moi je suis complètement d'accord avec vous, mais la déception des clients quand c'est comme ça, c'est difficile à gérer parce que c'est beaucoup de budget, c'est beaucoup d'implications, et du coup, nous on fait au mieux pour que ça soit le plus beau possible. Je vous montrerai tout à l'heure, ils sont en train de dresser les tables, on va y retourner pour faire des vidéos une fois que ça soit terminé. C'est magnifique. Mais là par exemple, il faut traverser le parc pour aller à la salle. Ben voilà, donc tout le monde est super bien habillé, talons aiguilles, et voilà. Et j'espère que l'averse va se lever parce que tout à l'heure il y avait un grand soleil. On espère que c'est passager.
Et c'est vraiment pour les clients en fait que c'est compliqué. Et nous, on s'adapte. Vous voyez depuis le début, c'est oui, oui, non, oui, 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 non. Et ça, faut faire le deuil, les amis. Dans l'événementiel, rien n'est figé, ça n'existe pas. Si vous avez un caractère, voilà, où vous pouvez pas vous réadapter rapidement, ou alors c'est compliqué pour vous, vous allez avoir des difficultés vraiment à faire ce métier-là. Parce qu'il faut être au service de vos clients, mais aussi au service des autres prestataires. Il faut toujours se dire, bah, je mets la main à la pâte, même si c'est pas à nous de le faire, on le fait parce qu'on veut que les mariés aient le plus beau jour de leur vie. Voilà, adaptation, adaptation, adaptation. Ça y est, on commence l'arche et je suis en supervision de loin parce que comme ça va être très haut, je check un peu le squelette qu'elles sont en train de créer avec la verdure et j'en montre pas tout de suite, je montrerai quand on sera déjà tout verduré parce que les techniques on les voit dans les formations, donc si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas à checker en bio, on vous met tout le site internet, etc. Voilà, c'est remonté. C'est un peu frustrant parce que je pense que vous vous rendez même pas compte de la hauteur que c'est. Alors regardez, Guillaume, fais-nous coucou. Regardez où est Guillaume. Et là, à mon avis, on est à 4,50 m, presque 5. C'est dingue. Les amis, hein, parce qu'il n'y a rien à faire, ils veulent absolument manger dehors, sauf qu'il faut qu'on bâche, parce que ça y est, ça commence à pleuvoir. Et voilà, donc on a beau être professionnel, dire 15 fois les choses, il n'y a rien à faire. Enfin bref. J'y vais. Non, c'est pas grave, si tu vas doucement, ça va aller. Il en faut 7 de chaque côté, pas plus. Le soleil est sorti. Yes. C'est à n'y rien comprendre. On devient chèvre ici. On va débâcher, mettre les bougies. Est-ce que vous voyez ma tête énervée? Ma tête saoulée? Ma tête. Voilà, donc là, il fait encore du vent. Voilà, donc on a commencé à mettre les bougies, ça sert à rien, on a rebâché, bref, c'est la catastrophe. Les amis, c'est terminé. Les invités vont s'asseoir. L'escalier est prêt et nous, on doit filer et plus être dans le champ. Ça y est, on a réussi, on a réussi. Si vous en êtes arrivé jusque-là, merci. Mettez un petit like, encouragez-nous. Là, on est à la cérémonie et les jardiniers sont OK pour nous aider à descendre l'arche ce soir. Moi, je voulais le faire demain parce qu'il ne pleut pas. Mais l'équipe a l'air déterminée à tout descendre ce soir. Donc, en fait, ils ont fait, 15-20 minutes de cérémonie et ça redescend 5 mètres, 4,50 m de haut, 5 heures de travail minimum, sans compter le démontage, machin truc. Pour 15 minutes de cérémonie, c'est ça aussi l'événementiel, c'est la démesure.
Ça y est, nous sommes sur le départ. Ouhou, ça y est, on a réussi à s'extirper de ça. On a laissé 3 personnes de l'équipe pour faire la désinstallation cette nuit. Et ils repartiront demain matin, ils ont un gîte. Et voilà, donc c'est la fin du vlog. C'est pas la fin de notre travail puisqu'il y a la désinstallation, il y a le retour à l'atelier, il y a le déchargement. La semaine prochaine, il y a le rangement, le nettoyage. Je vous passe, c'est les meilleurs. Notre métier est intense et parfois il est compliqué, mais bon, on l'adore quand même. Je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi ce vlog et si vous êtes arrivé jusque là, alors cœur sur vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, nous mettre un commentaire et aller checker l'Instagram si vous voulez plus d'infos ou le site internet. À bientôt, salut. Elle vous a baillé. Salut Flo. Salut Mathis, merci. Merci encore pour l'expérience. Ouais, c'était trop bien. Salut.